Rebonjour à tous les amis, désolé pour ce petit souci, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Et bon, il y a eu un petit souci au moment où j'ai commencé à tourner la vidéo. Et je voulais vous annoncer que j'ai eu le Pokémon que je voulais hier. Hein, j'ai eu le Pokémon. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire pour ce 27e épisode, c'est qu'on va entraîner nos Pokémon. On va les entraîner pour battre le rival. On va faire un entraînement et je pense qu'on essaiera éventuellement de faire, pourquoi pas, la forêt de Jade. Je pense que le titre il va être simple. Ce sera la forêt, traversée de la forêt de Jade, je pense. Je pense qu'on va pas faire plus simple que ça. On va rester dessus, on va s'entraîner justement à la forêt de Jade parce que c'est là où on a entre guillemets le plus d'XP avec les chenipans et les chenipans et chenipans Aspico et Coconfort et certainement Crésacier aussi. Donc on va essayer de faire le taf. On va essayer de faire le taf avec ça. Donc là on va monter nos 4 Pokémon. Ça va pas être simple mais on va essayer de les monter. Parce que là notre pauvre Palmius, voilà, hein, il a envie de faire. À noter que nos 3 premiers Pokémon ont perdu une fois pendant l'entraînement hors caméra hier. Donc ça veut dire que nos 3 premiers Pokémon, hormis le Pikachu, en fait on aura 3 Pokémon qui n'auront pas le droit à l'erreur désormais. Ils ne devront pas perdre plus de 2 fois. Ne devront pas perdre 2 fois de plus parce que sinon, là avec déjà une défaite, il n'en en reste plus que 2. Ce qui fait qu'on pourrait perdre très facilement notre starter d'entrée de jeu et c'est peut-être pas la meilleure des choses parce que si on perd notre starter d'entrée, on perd une occasion de gagner contre l'arène de type eau. Alors l'arène électrique ce serait pas vraiment un problème parce qu'on peut toujours choper un type sol. On pourrait toujours choper un autre type sol, c'est pas un problème. Mais il faudra faire attention. Je le dis, il faudra faire attention. Donc la seule chose qui nous manquera dans la team, ce sera peut-être éventuellement un type feu. Peut-être pourquoi pas un type feu qui nous permettrait d'aller au bout. Hein, un bon petit type feu. Ce serait sympa. Je pense, on va essayer. Ah ouais, à noter que mon type vol Carnage a gagné un niveau. Hein. Il a gagné un niveau, j'avais oublié de changer l'ordre des niveaux. Allez, je crois, vas-y, allez, on va essayer de battre le rival maintenant, je pense, parce que si on le fait pas maintenant, on n'aura pas assez de temps pour entraîner nos Pokémon. On n'aura pas assez de temps à la fois pour entraîner nos Pokémon, battre le rival et tout ça. À noter que comme mes 3 premiers Pokémon ont perdu, le résultat a été que j'ai perdu contre un Pokémon sauvage. Hein, j'ai paumé contre un Pokémon sauvage quand même, c'est un peu la honte. Je vous le dis, c'est un peu la honte. C'est un petit peu la honte. Donc là, on va essayer de glaner une victoire face au rival pour le deuxième combat. Donc on essaiera et puis après on fera la forêt de Jade et on s'arrêtera, je pense, à Argenta. Je pense qu'on s'arrêtera à Argenta pour conclure la vidéo. Et il y aura un entraînement, je pense qu'on essaiera d'entraîner... une fois qu'ils seront au niveau 10, je pense que j'essaierai d'entraîner
Bulbizarre pour qu'il apprenne une attaque. Alors faut que je me rappelle, il apprend quand sa première attaque plante. Bulbizarre en 1G. Faut que je me rappelle. Parce que là on est sur rouge et bleu. On est sur rouge et bleu. Donc on va voir. Alors Vampigraine c'est niveau 7. Foliane c'est niveau 13. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que je peux faire la forêt de jade en intégralité avec avec donc on va essayer d'être bien. Donc là en plus ce qui est bien c'est que techniquement rien qu'avec un potentiel Raichu et tout ça on va être bien. Allez le tornade. Il va prendre cher forcément. Il prend très très cher. Et il prend la paralysie. Ah, le tornade, bon désolé mon petit Théo, t'auras au moins fait les dégâts qu'on veut. T'auras au moins fait les dégâts qu'on veut. Donc on va mettre Carnage. On va mettre Carnage pour battre le Roucoule. Le Roucoule adverse. Comme ça on prend pas les jets de sable. Voilà, tranquille. Et il passe niveau 7. 2 niveaux de gagné d'un coup en un combat quand même. Hein. Voilà, donc là maintenant au tour de Palmus. Bon, certes c'est pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie, mais on va essayer de... Déjà on va faire rugissement pour lui, donc là il peut plus vraiment nous faire mal. Et là on fait la Vampigraine. Et on fait rugissement une dernière fois pour le mettre à -2 en attaque. Comme ça on est bien. Parce que même si nous il nous met plus bas que terre avec son rugissement de l'enfer. L'avantage qu'on va avoir c'est qu'il va pas faire assez de dégâts. Il va pas nous faire assez de dégâts. Parce on va récupérer des PV avec la Vampigraine. Donc là on va être bien. De chez bien les amis là on va être pas mal là. Voilà là on est bien. Ouh Palmus, calme-toi là, qu'est-ce qui t'arrive? T'as été en galère en... Attention, rugissement, par contre il a pas fait flamèche une seule fois. Ça c'est surprenant. Il essaye de baisser mes stats au maximum mais ça ne marche pas. Non seulement ça marche pas, mais en plus il perd des PV pour rien en plus. Vous voyez, il perd des points de vie pour rien là. Le rival donc. Oh, on a gagné un +3 en vitesse d'un coup. Donc je crois au niveau 7 on était à 12 ou un truc du genre. Ah non je crois, bah non je crois que c'est un +3 en 2 niveaux je crois. Donc voilà, donc là on a battu le rival, donc là maintenant on va faire la suite du jeu, hein. On va faire la suite du jeu, on va s'arrêter comme je l'ai dit à un truc là à Argenta, et pauvre Théo malheureusement qui s'est fait ramasser, le pauvre, il s'est fait littéralement ramasser à la petite cuillère par le Roucoule. S'il n'y avait pas eu ces dégâts supplémentaires, ça aurait été sympathique, je vous le dis sincèrement. Ça aurait pu être bien sympa. Ça aurait pu être bien sympa et... Donc... Donc là on va faire la forêt de jade. Donc là on aura un avantage. On aura un avantage parce que seul notre starter résiste au poison.
Donc comme on risque d'affronter des aspicots et tout. Donc on verra ce qu'on va prendre. Parce que si en plus on arrive à avoir le niveau 13 pour... Donc voilà, donc c'est parti donc pour la traversée de la forêt de Jade avec quelques petits dresseurs sur notre chemin. Mais bon, c'est des dresseurs de type insecte, donc on devrait normalement gagner facilement. Donc on va essayer de ne pas perdre cette fois-ci. Ce qui serait bien, c'est que pour une fois, on n'ait aucun Pokémon de battu dans l'entièreté du let's play. C'est-à-dire que si on capture des Pokémon, la deuxième boîte PC qu'on aura, ce sera la boîte des Pokémon qu'auront perdu. Et la première boîte, ce sera la boîte qu'on utilisera pour éventuellement avoir de nouveaux Pokémon au cas où on perdrait. Donc on va essayer de faire de notre mieux, les gars. Là, le but, là, on va essayer de faire monter Palmus au niveau 13. Qu'on ait une attaque plante. Enfin, qu'on ait une attaque plante offensive. Parce que sinon, à l'arène roche, on va... On va galérer... On risque de galérer de ouf. On risque de galérer... On risque de galérer de ouf parce que c'est pas avec Vampigun tout seul qu'on va faire le boulot. Hein, je vous le dis sincèrement, c'est pas avec ça qu'on va faire le boulot. Donc on va essayer d'être pas mal. Bon, le Chenipon qui fait 0 dégâts, mais par contre Palmus il commence à avoir un peu de fatigue là vu le peu de PV qui lui reste. Et il est niveau 10. Je pense qu'après le deuxième dresseur, on va aller se soigner au centre Pokémon. A noter, je n'ai plus de potions. Donc voilà, on va essayer de faire le... On va essayer de faire le taf. Donc on va essayer d'être bien. Ah oui, je tenais à vous dire évidemment que demain il y aura donc le dernier épisode
de mon top sur les meilleurs, sur les pires, sur les pires Pokémon de type fée qu'on devra donc finir demain. Et il y a un nouveau top qui arrivera, qui devrait normalement arriver au mois de mars. Un nouveau top qui devrait arriver au mois de mars. Je sais pas encore de quoi sera fait ce top là. Ah si, ça y est, je me rappelle. J'avais eu l'idée hier. C'est qu'on fera un top sur les pires et meilleurs jeux Pokémon par génération. Donc ce seront des vidéos assez courtes, hein, qui seront beaucoup plus courtes que mes vidéos top de base sur sur ça et tout. Donc on va essayer de faire on va essayer de faire ce qu'il faut évidemment. Donc voilà. Donc là maintenant on va essayer de se reconcentrer un petit peu. Donc là on a fait la Vampigraine. On va spammer les attaques armure. On va le laisser se vider de ses PV à petit feu. On va même pas lancer la moindre offensive. On va laisser se vider de ses PV. Pour qu'il soit à portée de kill. C'est bon, c'est une stratégie un peu con, mais voilà, on fait avec. On va peut-être attendre d'avoir récupéré au moins une vingtaine de PV. Je pense pour lancer l'offensive. Voilà, Bulbizarre qui... Enfin, Palmus qui est tranquille à ce niveau-là. Ça, c'est bien. Voilà, ça suffira. Et là, maintenant, on lance l'offensive. Donc... Voilà, on va faire les dégâts qu'il faut. Voilà, là on récupère une petite partie de nos points de vie, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre on perd nos attaques, une partie de nos attaques charge, donc ça c'est un peu chiant. C'est pour ça que je trouve que les attaques poison, les seules attaques poison qu'on a, c'est poudre toxique et d'arvenin. Je trouve ça quand même assez moyen. Je trouve ça assez moyen parce que du coup, le problème que j'ai moi du coup avec ça, c'est que du coup, on a l'impression que les Pokémon poison sont pas si forts que ça. Et malheureusement, faut être honnête, en 1G, la plupart des Pokémon poison, à part quelques exceptions comme Nidoking, Nidoqueen et éventuellement Florizarre, le reste des Pokémon poison sont pas forcément très forts. Je pense notamment à comment il s'appelle, Arbok, on sait qu'il n'est pas extrêmement fort. Dardarnian, on peut argumenter. Aéromite, c'est pas la joie non plus. Aéromite, c'est pas forcément la joie. On a comment s'appelle, on a bah c'est tout quoi, parce que Ectoplasma pour moi à l'heure actuelle ce n'est pas ce n'est pas oufissime, hein. Pour moi Ectoplasma en 1G je l'ai déjà joué sur émulateur, j'ai trouvé le moyen de l'avoir sur émulateur et personnellement il m'a pas laissé un... qui a pas été vraiment à la hauteur des
des attentes. Je vous le dis sincèrement, il n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Tout simplement parce que je n'aime pas la manière dont j'ai pas aimé la manière dont j'ai voulu essayer de faire avec lui. C'est un peu dommage parce que à part vouloir empoisonner, il y avait aucun intérêt à jouer le Pokémon. À vouloir endormir, il y avait aucun intérêt. Et moi, si c'est pour jouer un Pokémon poison, il y a meilleur que lui pour moi. Il y a même Spectrum est même meilleur pour moi, hein, je vous le dis sincèrement. Je rigole pas. J'ai pas peur de dire que c'est un peu bizarre, je vous l'accorde, mais au moins on est tranquille. Alors le seul problème qu'on a avec la team là, c'est que on a deux Pokémon qui sont faibles au type poison. Donc ce qui fait que là, bah on va avoir énormément de mal. Bon par contre lui il commence à être saoulant avec ses coups critiques lui. Bon on l'a pas encore mis niveau 12. On l'a pas encore mis au niveau 12. C'est compliqué. Donc là maintenant on a battu tous les dresseurs de la forêt de Jade. Donc là on va s'arrêter à Argenta après s'être soigné évidemment les amis. Moi après je vous laisserai en voyant l'état de mon équipe qui est assez bancal, on va pas se mentir, à part le Palmus qui a rempli son rôle. On va pas se mentir. Donc voilà Palmus qui a perdu la moitié de ses points de vie. Un Carnage niveau 7, un Dino Queen qui est présent, qu'on va essayer de mettre... voilà... Donc voilà, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce 27e épisode de Pokémon Rouge en Nuzlocke. Évidemment avec des règles qui nous donnent des trucs un peu plus simples, c'est-à-dire les 3 défaites. Tous nos Pokémon ont perdu au moins une fois. Alors par contre je précise que lors du prochain épisode ça se remettra à 0. C'est-à-dire que tant qu'ils n'auront pas perdu 3 fois, ils pourront survivre. Voilà, ils pourront survivre, ces Pokémon-là pourront rester peut-être, on l'espère, jusqu'à la fin du let's play. Et voilà, donc après, on aura bouclé la boucle de la première génération. J'aimerais bien pouvoir boucler la boucle de la première génération. Et après, pourquoi pas ne faire que
Pokémon jaune, parce que au moins comme ça, on sera tranquille, Émile. On sera tranquille. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et vive Pokémon, les amis!